Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour ma vidéo de mes lectures du mois d'avril. On est genre le 3 mai, donc je suis pas du tout en retard, c'est bien. En espérant que je ne traîne pas trop faire le montage, mais normalement il n'y a pas grand chose à faire sur ce genre de vidéo, donc elle devrait sortir rapidement. J'ai les cheveux tout mal foutus. Alors pour commencer, j'ai lu deux BD, enfin j'en ai relu une et j'ai lu une autre. J'ai relu le tome 2 de Elle, parce que du coup j'ai eu le tome 3, et vu qu'il y avait un tome par an qui est sorti, bah, le tome 2 je l'avais lu l'année dernière, le 28 avril à sa sortie. Et du coup je l'ai relu avant de lire le tome 3. Pour ceux qui connaissent pas, Elle, ça parle d'une fille qui est atteinte de TDI, de troubles dissociatifs de l'identité, et qui a donc plusieurs personnalités, en l'occurrence 6, les 6 qui sont là. Et je voyais vraiment pas comment ça pouvait se finir. Et en fait, l'auteur a vraiment fait une fin qui est vraiment... Bon, je vois vraiment pas ce qu'il aurait pu faire d'autre, et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. J'avais vraiment aucune idée de ce qui pouvait être fait, et il a réussi à faire un truc vraiment très très bien. Donc voilà, petite série en 3 tomes, les dessins sont magnifiques. Je vais essayer de montrer une page voilà, qui spoile pas. Mais voilà, au niveau des dessins, c'est vraiment super joli, super doux. Les décors sont magnifiques. Je sais pas si j'ai des exemples de décors. Genre voilà, ce genre de décor. Il y en a dans l'espace. Il y a vraiment plein de décors différents. C'est vraiment super joli. Voilà. Très contente d'avoir enfin la fin de cette série. Et en même temps un peu triste de quitter l'univers. Ensuite je vais passer au manga. Au niveau des nouveautés, il n'y en a pas beaucoup. J'ai lu le premier tome de Mon petit ami Genderless. Très sympa, très choupinou. Je sais pas trop quoi en dire. On est face à un personnage. Ensuite, donc un couple. Wako, donc, qui est une femme. Et Meguru, qui est donc le garçon sur la couverture. Et en fait, il est assez efféminé. Il est considéré comme genderless, donc sans genre, parce que c'est un homme, mais très efféminé. Et très mignon, très dans le kawaii, et voilà, on suit un peu son aventure de star des réseaux sociaux, de fait de sa particularité, juste c'est sa personnalité, voilà, mais du coup ça en fait une star, et on suit un peu son quotidien avec du coup sa copine qui est vraiment hyper fan de lui. Très chou, faudrait que je chope le tome 2 pour voir ce que j'en pense. Ensuite j'ai lu petit one shot, Ne pleure plus Ibari. Pareil, très chou. On suit donc Kiyosuke qui est ce garçon-là, et du coup Ibari qui est celui-là, et qui sont colocataires. Kiyosuke, c'est le meilleur ami du grand frère d'Ibari, et il est mort en fait, et Kiyosuke se sent responsable de sa mort, donc il a pris sous son aile Ibari, et les deux vont développer des sentiments l'un envers l'autre, et vont un peu se sentir coupables de ça, parce que par rapport au grand frère d'Ibari. Voilà, très choupinou. Bon, il y a du cul, mais choupinou. Et autre chose, autre truc choupinou, mais où il y a du cul, et aussi un autre yaoi, j'ai lu les 2 premiers tomes de Laisse-moi te détester. J'ai le 3e, mais je l'ai pas encore lu, puisque genre il est sorti à la fin du mois, donc je l'ai pas encore lu. Ensuite, du coup, ce personnage-là qui s'appelle Naoto, et c'est un Omegaverse. Et Naoto, lui, c'est un oméga. Un oméga donc du coup qui peut donner naissance, et qui va sécréter des phéromones qui vont qui vont faire perdre la tête aux alphas, et du coup il va subir une agression qui va donner naissance à la petite puce qui est juste là, et il va rencontrer ce jeune garçon ici qui s'appelle, j'ai perdu son prénom, je ne le trouve plus parce qu'il n'est pas dans le résumé de l'autre, Azuki, voilà, qui du coup proclame que c'est son âme sœur, et il veut absolument séduire Naoto, mais Naoto, de son traumatisme des alphas, le repousse. Donc voilà. Et du coup, les 2 premiers tomes. Très chou. Pareil, il y a du cul, hein, mais très chou. Au niveau des suites, j'en ai lu pas mal. J'ai lu le tome 12 de Angel of Death, qui est aussi le dernier tome. Donc je vais pas pouvoir en dire grand chose, parce que sinon ça va spoiler. Mais ouais, j'avais acheté les premiers tomes un peu en me disant, ça a l'air sympa.
Et je savais qu'il y avait un jeu qui existait et vraiment incroyable, j'ai adoré. Après bon, c'est franchement, il y a des trucs beaucoup mieux, mais je sais pas, j'ai beaucoup aimé les personnages et vu que je les connaissais déjà de par le jeu, même si j'y ai jamais joué, j'ai regardé beaucoup de let's play, bah les redécouvrir dans le manga, c'était vraiment incroyable. Donc voilà, très contente. Ensuite, le fameux tome 35 de My Hero Academia. C'est waouh. Alors déjà, je suis très contente parce qu'on voit énormément Himiko et que c'est une de mes bébous d'amour. On voit quelques figurines de Himiko là derrière moi, mais c'est une de mes chouchoutes, donc on la voit autant, moi je suis ravie. Ouais, pareil, je pourrais pas en dire grand chose sans spoiler, mais voilà, toujours aussi incroyable. Ensuite, j'ai lu le tome 7 de Given qui est enfin sorti. À la base, il devait sortir genre l'année dernière, il a pas arrêté d'être décalé. Et j'ai cru que je ne le trouverais jamais. Et au final, si, je l'ai trouvé. Pareil, je pourrais pas en dire grand chose sans spoiler, mais toujours aussi cool. Le tome 2 de À l'image de Mona Lisa. Ça, j'en ai parlé le mois dernier, parce que du coup, j'avais lu le tome 1. Et pareil, j'aime toujours. C'est très sympa. Et toujours les touches de bleu dans le manga, ça rapporte quelque chose. C'est sympa. Mais voilà, pour ceux qui n'avaient pas vu mon ancienne vidéo, on suit du coup ce personnage qui est non genré. C'est une société où quand tu as 12 ans, ton corps à la puberté va vers l'homme ou vers la femme. Et lui, il en a 18 et il est ni l'un ni l'autre. Et du coup, ses deux meilleurs amis, un gars et une fille, sont amoureux de lui, de lui, elle, et lui déclarent sa flamme qui va accentuer ses hormones. Et du coup, ils font un peu la course à bah, s'il devient une femme, il sera avec moi, et s'il devient un homme, il sera avec moi. Donc voilà, très sympa. Évidemment, le tome 23 de Tokyo Revengers. Pareil, je pourrais pas en dire grand chose sans spoiler. Mais j'étais un peu déçue. En fait, ça spoil. Je peux pas dire grand chose sans que ça spoil. Mais j'étais un peu déçue. On repart vraiment au début du manga et. Truc de. Non. Je peux rien dire sans spoiler en fait. Mais ouais, bon. On verra bien. Je verrai bien la suite. J'aime toujours autant, mais. Petite déception. Autre suite que j'ai lu et que j'ai adoré, c'est le tome 10 de Shadow Halls. Déjà, le tome en lui-même, il est magnifique, voilà. Et sur ce tome, on se concentre essentiellement sur Kate. C'est Kate qui raconte son histoire avant l'arrivée des médicaux au manoir. Voilà. Très cool. Et franchement, surprenant. Genre vraiment, j'aurais jamais pensé à un truc comme ça. Donc très très hâte d'avoir la suite. Ensuite, j'ai lu le tome 19 de DeadTube. Alors, ça, je vais vraiment rien pouvoir en dire parce que c'est assez trash, assez. En gros, DeadTube, c'est sur le principe de YouTube, sauf que les vues que tu fais, elles rapportent genre 100 millions de yens. Donc, je sais pas trop à combien ça équivaut en euros, mais elles rapportent énormément. Mais il y a des conditions, c'est-à-dire que si tu t'inscris comment dire, si dans la semaine t'as un concours et que tu t'inscris à ce concours vidéo, si tu es le dernier, tu dois payer pour tout ce qu'ont fait les autres. C'est-à-dire que s'ils ont acheté 1000 roses, tu dois payer les 1000 roses. Et du coup, DeadTube, ça devient rapidement une plateforme où sont filmées des vidéos de sexe, voire de viol, de meurtre, de. Voilà, parce que c'est ce que les gens veulent voir en fait. Et les gens qui font ça ne sont pas punis parce que bah, s'ils font des vues grâce à ça, c'est pas eux qui sont les derniers du classement et ils payent pas pour leurs actes. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 10 de le tome 7 de Horimiya. Voilà, je continue doucement mais sûrement, il faut que je chope les autres tomes parce que je les ai pas. J'ai vu le tome 10 en collector. Autant le tome 9 avec les petits acryliques, j'ai regardé, ils sont pas. Ça m'a pas botté. Mais le tome 10 avec les cartes, ça me botte de ouf avec le guide. Enfin, c'est pas un guidebook, c'est un petit artbook. Ça me tente pas mal. Ouais. Et voilà, il faut que je rattrape la suite. Et je suis très contente qu'ils se mettent enfin à faire des collectors pour les shoujo. Je me souviens que l'année dernière sur TikTok, il y avait eu toute une vague de hashtag libérer les shoujo pour qu'il y ait justement des collectors pour les shoujo. Et c'est trop bien qu'il y en ait enfin. Et du coup, le dernier manga que j'ai lu, mais pas des moindres, le tome 10 des carnets de l'apothicaire, qui est magnifique. Voilà. J'ai la version collector, donc avec sa jaquette alternative, et du coup la jaquette qui est vraiment très jolie aussi. Les jaquettes des carnets de l'apothicaire sont vraiment magnifiques. Hop, du coup c'est tout côté manga, et alors maintenant passons au côté roman. Donc je vais les prendre dans l'ordre dans lequel je les ai lus ce mois-ci. Du coup le premier que j'ai lu ce mois-ci, c'est celui-ci, My Dear Fucking Prince. C'est une brique
et c'est très 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 long. C'est-à-dire que les chapitres font 50 pages. Donc vraiment il y a des moments où c'est le genre de livre que je peux pas lire comme je veux parce que ça m'arrive souvent de me dire bon allez un dernier chapitre et puis je me couche. Celui-là je ne peux pas faire ça. Parce que si 50 pages, voilà. Je ne peux pas lire 50 pages avant de me coucher. Mais sinon, l'histoire est cool, mais trop long les chapitres. On suit du coup ces deux jeunes garçons. Lui qui est Henri, qui est le prince d'Angleterre, et lui qui est Alex, et qui est le fils de la présidente des États-Unis. Et ils peuvent pas se saquer. Et ils vont se retrouver un peu contre leur gré à devoir faire genre qu'ils sont potes. Parce qu'il y a eu un petit drame qui a fait le tour du monde en mode ils se détestent OMG. Ils vont devoir faire croire qu'ils sont potes et ils vont devenir un peu plus que potes. Voilà. Mais trop long les chapitres, vraiment trop long. Petit bibou que j'ai lu. Mon deuxième Emma Green, bien plus forte que toi, sans que le premier que j'avais lu c'est La vie en vrai. Et dans Bien plus forte que toi, on retrouve le personnage principal de La vie en vrai qui est Louve quand elle a 8 ans et quand elle a 13 ans. Donc c'est très marrant de voir l'évolution du personnage de ce livre-là à du coup La vie en vrai qui est rangée, je vais y arriver, ici, derrière mon orchidée. Mais voilà, bien plus forte que toi, j'ai adoré. Très marrant, la relation entre du coup les deux personnages principaux qui sont Willa et Rio est incroyable. Je ne me suis pas ennuyée une seule fois dans ce bouquin. Je crois que je l'ai lu en 3 jours, alors que je suis en formation, donc je peux pas lire tout le temps. Mais les Emma Green, j'en ai lu que 2 pour l'instant, mais genre vraiment les deux c'est des coups de cœur, genre trop bien. Ensuite, petit bébou, j'ai lu Cendrillon est morte. Je l'ai en version collector, il est trop beau, je suis trop fan. Il brille, il shine. Et pareil, trop bien, incroyable, j'ai adoré. On suit du coup... Oula, il s'est mélangé. Hop. On va suivre du coup cette jeune fille qui est Sophia. Sophia qui a 16 ans et du coup on va dire dans ce genre d'univers, dans cet univers, à 16 ans les jeunes filles doivent aller au bal comme Cendrillon lorsqu'elle avait 16 ans et devoir avoir un prétendant en fait. Et si elles ont 3 ans et si elles n'ont toujours pas de mari à du coup l'année de leurs 19 ans, du coup 3 ans plus tard, elles disparaissent un petit peu. Voilà, c'est un peu... voilà. Sauf que elle, Sophia, elle veut pas se marier avec un homme, elle veut se marier avec sa meilleure amie. Voilà. Vous vous doutez bien que dans le conte de Cendrillon, Cendrillon ne s'est pas mariée avec une femme. Et du coup, elle va finir par s'échapper du bal et rencontrer Constance. Constance qui est l'héritière directe de Cendrillon. Alors de la famille de Cendrillon, puisqu'elle est la fille d'une des méchantes sœurs. Et en fait, t'apprends que dans cette histoire, les méchantes sœurs ne sont pas méchantes. Cendrillon n'était pas amoureuse du prince, genre que toutes les légendes racontées sont fausses et que le prince en profite pour se servir, enfin pour avoir le pouvoir quoi. Vraiment c'est une réécriture de Cendrillon du coup, qui est vraiment incroyable, hyper moderne, hyper féministe, puisque genre c'est quand même un homme qui décide de toi tu vas te marier avec moi. C'est-à-dire que si les femmes ne peuvent pas choisir avec qui elles vont se marier au bal, elles se marieront si un homme les choisit. Et si aucun homme ne les choisisse, tant pis pour elles. Donc, trop bien. Ensuite, je vais pas pouvoir en dire grand chose, mais j'ai continué la guerre des clans. Voilà, la suite est sortie. Et plus ça va, plus ils sont petits. Mais voilà, je l'ai continué. C'est le tome 5 du 4e cycle. Donc, je pourrais pas en dire grand chose parce que sinon ça va spoiler énormément de choses. Ensuite, petit livre qu'on m'avait offert à mon anniversaire l'année dernière, donc ça fait 1 an que je l'avais dans ma palle. C'est La légende des 4. Le clan des loups, du coup c'est le tome 1. Et je l'ai vraiment lu très rapidement, parce que c'est écrit vraiment très très gros comparé à ce que je lis d'habitude, mais c'était vraiment très sympa. On suit, donc c'est un peu dans notre réalité à nous, mais on suit Maya et Bregan, qui sont du coup des yokai, donc c'est les deux qu'on voit sur la couverture, Maya et Bregan. Et c'est des yokai, donc des créatures mi-humaines, mi-animales. Maya du coup clan des loups, Bregan clan des tigres, et il y a le clan des serpents et clan des aigles, qui sont du coup ennemis depuis la Grande Guerre, mais ils font la paix, il y a la paix avec les humains, blablabla. Et en fait il y a un début de guerre qui commence. Ils vont devoir s'allier
pour sauver leur clan, puisque bah, les hommes ont commencé à les traquer en fait, pour se venger, pour récupérer le pouvoir, parce qu'ils les pensent dangereux. Et du coup ils vont devoir s'allier alors qu'ils sont ennemis depuis toujours et que c'est leurs instincts d'animal primaire, d'animaux primaires, qui prennent le dessus, mais voilà. Donc peut-être que j'achèterai la suite un jour, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé. Et ma dernière lecture du mois, grosse déception, vraiment, c'est une énorme déception. Ça finira sur Vinted, très clairement. J'ai lu le tome 1 de My Korean Lover. Alors, j'ai regardé aucun avis avant de le lire, mais j'en ai lu après, tellement j'étais déçue, et je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas juste moi. Et non, c'est pas juste moi, c'est-à-dire que tous les avis sont d'accord pour dire que c'est de la merde, quoi, en gros, hein, qu'on soit honnête. C'est une histoire qui vient de Wattpad, mais moi j'ai lu de très bonnes histoires sur Wattpad, notamment Ash Falling for the Sky, qui est un de mes coups de cœur, genre, si c'est pas le coup de cœur, si c'est pas mon livre numéro 1. Donc que ce soit une histoire Wattpad, ça m'a pas, on va dire, ça m'a pas freiné. Parce que j'ai vu beaucoup sur les avis qui disaient ouais, j'en attendais pas grand chose d'une histoire Wattpad, je suis quand même déçue. Mais moi, voilà, des histoires Wattpad, j'en ai lu énormément et j'en ai lu des très très bonnes, donc pourquoi pas. Le résumé paraît assez sympa. Pour vous le dire, c'est jamais je n'avais entendu parler de K-pop, jamais je n'avais entendu parler des Kings, et surtout jamais je n'avais entendu parler de Kim, le leader du groupe, jusqu'au jour où je suis tombée devant lui, littéralement, devant mon immeuble, près de la salle de concert où il s'apprêtait à entrer. Son regard arrogant et son air supérieur posé sur moi m'ont fait le détester à la seconde où je l'ai vu. Et puis l'agence de photos avec laquelle je travaille m'a contactée pour partir en Corée suivre les Kings dans leur tournée. Le choc des cultures me réserverait sûrement des surprises, et côté cœur, je n'étais pas au bout de mes peines. Donc à le résumé, il est ok. Problème, qu'est-ce qu'on a? On a du coup Kim. Kim qui est présenté comme un personnage bipolaire à un moment du livre, donc qui souffre de bipolarité, hein. Il n'est pas bipolaire en mode il est lunatique. Non, il est vraiment bipolaire. Mais, genre, vous savez, il y a des toxic boys qui deviennent trop amoureux de leur meuf et qui deviennent des bons garçons. Là, genre vraiment, à la fin, vraiment, j'étais en mode, mais si la meuf elle sort avec elle après tout ce qu'il a fait, genre, même s'il devient une bonne personne, c'est mort, c'est non, genre, parce qu'il lui crache des horreurs à la gueule. Genre, horrible. Il y avait moyen de faire quelque chose de vraiment très bon avec ce livre, parce que on parle du coup ça parle de l'univers de la K-pop, de la pression qu'il y a sur les chanteuses, des régimes hyper stricts, que ce soit un régime en termes de nourriture qui du coup doit rien manger pour être très très mince, voire maigre, des règles concernant le fait d'avoir un petit ami, une petite amie, de voir des potes, de faire ci, de faire ça. Le fait que bah du coup il y en a qui, on va dire littéralement, qui passent sous le bureau pour que bah, leur groupe puisse continuer de fonctionner. C'est le cas dans des personnages du livre. Un des rares personnages que j'ai trouvé intéressant, puisque bah c'est un personnage vraiment arrogant que je t'aime pas, et en fait t'apprends qu'il se passe ça derrière, qu'elle doit pas être sous le bureau, hein, pour reprendre ce que je disais, pour sauver son groupe. Voilà. Et genre, voilà, le personnage principal, les deux personnages principaux, c'est nul, ils sont nuls. C'est-à-dire que la meuf du livre, du coup, qui part en Corée faire des photos, elle a 23 ans. Et ça, j'avais totalement oublié. Pour moi, elle en avait 15. Genre tellement elle est immature, tellement elle agit comme une gamine. J'avais oublié qu'elle avait 23 ans. Ouais. Et vraiment, le truc que... À la fin... Bon, là, c'est du spoil, mais je m'en branle, c'est de la merde. À la fin, il y a un personnage qui se suicide. C'est-à-dire que vraiment, avant-dernier chapitre, il y a un personnage qui se suicide. Et en soi, c'est des choses qui arrivent dans le monde de la K-pop, c'est vraiment très dur. La personnage du coup se fait refuser, elle n'a toujours pas de groupe, c'était sa dernière chance, elle a passé l'âge après, genre c'est vraiment sa dernière chance. Elle ne l'a pas, elle se suicide. Jusque là, ça peut être une thématique hyper intéressante à aborder au milieu du livre, pas à la fin. Parce que vraiment, c'est-à-dire que c'est l'avant-dernier chapitre, et le dernier chapitre c'est quoi? C'est 5 ans plus tard. C'est-à-dire que le personnage se suicide, et c'est tout. 5 ans plus tard. Ils vont bien, ils pensent à elle, mais ils vont bien. Aucun intérêt, vraiment aucun intérêt. C'est juste histoire de mettre un petit traumatisme au personnage principal qui était sa pote, et puis basta. Donc voilà, ne lisez pas cette merde. Si vous voulez, je vous mettrai des captures d'écran, des avis, mais ne lisez pas cette merde. C'est dit. Et voilà, du coup c'est tout pour ma lecture d'avril. Du coup j'ai lu 2 BD, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mangas. Et j'ai plus de stock.
Et j'ai lu 7 romans. 7 romans, mais il y en a un, je n'ai pas envie de le compter tellement je regrette de l'avoir lu. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me parler de vos propres lectures. Qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé, qu'est-ce que vous prévoyez de lire. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.